Voilà, bonjour bien-aimés. Je vais encore prier parce que j'ai besoin que chaque parole qui sorte de ma bouche soit vraiment inspirée de lui. Et je tremble parce que je veux dire ces mots à lui. Amen. Vous voulez prier avec moi? Seigneur éternel, mon Dieu, mon roi, nous venons ensemble à tes pieds, entendre notre Père céleste nous parler. Parce que ce dont nous avons besoin, ce n'est pas d'entendre les paroles d'un homme, mais nous avons besoin d'entendre le Créateur parler à sa créature. Nous avons besoin d'entendre le Père parler à ses enfants. Nous avons besoin d'entendre l'Éternel des armées parler à son peuple éternel, mon Dieu. Je te prie au Saint-Esprit d'ouvrir les cœurs encore pour que cette parole soit une parole impactante, qui libère, qui transforme, qui délivre, éternel, mon Dieu, mon roi. Nous voici devant toi, prêts à recevoir ce qui vient d'en haut, dans le nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Amen. Amen, Seigneur. Alléluia. Voilà, je voudrais vous partager quelques pensées sur l'importance de nos choix, l'importance de prendre des bonnes décisions. Vous savez, si vous êtes là et que vous êtes enfant de Dieu, et si d'ailleurs vous n'êtes pas encore enfant de Dieu, vous pouvez maintenant lever votre main pour donner votre vie à Jésus-Christ. Mais lorsque vous commencez à donner votre vie à Jésus-Christ, il repose sur vous une bénédiction. Mais cette bénédiction, c'est une bénédiction qui est conditionnelle. C'est une bénédiction qui repose sur l'obéissance que vous et moi, nous sommes prêts à vivre avec notre Dieu. Et je voudrais vous parler d'un homme qui s'appelle Lot. À un moment de sa vie, cet homme, Lot, il s'est retrouvé comme à une intersection où il devait prendre des décisions. Et il nous est dit, je vais vous le lire très rapidement et ensuite on ira dans le livre de la Genèse, mais dans le Nouveau Testament, il nous est parlé de cet homme, Lot. Il nous est dit de lui dans 2 Pierre, chapitre 2, à partir du verset 7, « L'Éternel a délivré Lot, cet homme juste qui était consterné par la conduite immorale des hommes, dans la version du Semeur, débauché de ses villes, car Lot les voyait vivre, et en les entendant parler, cet homme juste qui vivait au milieu d'eux était tourmenté jour après jour dans son âme intègre à cause de leur agissement. C'est ainsi le Seigneur sait comment délivrer de l'épreuve les personnes pieuses. Je vais m'arrêter là dans ma lecture. Quand on regarde ce verset, on se dit, mais cet homme Lot, ça devait être un homme qui était bon, un homme selon le cœur de Dieu. Vous voyez, il nous est dit, cet homme qui était juste. Et là, qu'est-ce qui est relevé dans la vie de Lot? C'est que c'était un homme qui ne supportait pas finalement tout le péché qu'il y avait autour de lui. Vous savez où Lot vivait? Lot vivait à Sodome et Gomorrhe. À Sodome et Gomorrhe. Et l'apôtre Pierre, dans le Nouveau Testament, nous dit que Paul était cet homme qui était consterné par l'immoralité qui était autour de lui. Et j'étais surpris parce que lorsqu'on connaît la vie de cet homme, c'est surprenant quand même que Pierre parle de lui comme étant un homme juste. Mais je crois que d'une certaine façon, parfois nous pouvons être comme Lot, c'est-à-dire des hommes et des femmes qui avons des valeurs. Vous voyez, des hommes et des femmes qui ne supportons pas l'immoralité, le mensonge, l'impudicité. Tout à l'heure, il a été donné un don spirituel qui nous disait arrête de te cacher. Arrête finalement de faire comme un hypocrite. Enlève ton masque parce que Dieu voit au fond de ton cœur. Et vous voyez, Dieu veut nous dire là cet après-midi que les valeurs, avoir de bonnes valeurs, ce n'est pas suffisant pour vivre selon le cœur de Dieu. Être ici chaque dimanche, ce n'est pas suffisant pour être un homme, une femme selon le cœur de Dieu. Vous les jeunes, ce n'est pas suffisant de se dire que papa et maman m'emmènent à l'église. Nous avons chacun de nous à nous positionner devant Dieu. Et là, je voudrais vous parler justement de 2 personnages différents. Et on fera un parallèle entre ces 2 personnages. Le premier, c'est Lot. Lot, son histoire commence dans le livre de la Genèse, où à partir du chapitre 13, eh bien, Dieu va parler à Abraham, dans le chapitre 12. Dieu va dire à Abraham, tu vas laisser ta patrie, ton pays, et puis tu vas aller là où moi je vais t'emmener.
Et vous connaissez l'histoire d'Abraham. Il y avait une promesse extraordinaire sur la vie d'Abraham. Et Abraham, il a écouté Dieu. Il a tout abandonné. Il a tout quitté. Il a pris sa famille et il est parti dans un pays étranger, ne savant pas où aller. Il n'avait aucune garantie, si ce n'est s'appuyer sur la parole de Dieu, sur la promesse de Dieu. Et ce qu'a fait Abraham, c'est qu'en partant, il a emmené avec lui son neveu Lot. Il a emmené avec lui son neveu Lot. Et dans Genèse chapitre 13, Lot et Abraham vont marcher ensemble. Ils vont évoluer ensemble. Et ils vont être bénis, même financièrement, ensemble. Il nous est dit que Lot et Abraham avaient tellement de troupeaux qu'ils ne pouvaient même plus tenir, il n'y avait plus assez de place dans le même pays. Et donc, il a fallu faire un choix. Et Abraham, dans Genèse chapitre 13, il nous est dit ceci à partir du verset 8. Abraham dit à Lot, « Nous sommes de la même famille, qu'il n'y ait donc pas de dispute entre nous, entre mes bergers et les tiens. Séparons-nous plutôt. Tout le pays est à ta disposition. » Donc, vous voyez, Abraham dit, écoute, il n'y a plus de place, il n'y a plus assez de place pour nous deux. Donc, souvenez-vous, Lot, c'est le neveu. Donc, j'allais dire l'ancien, celui à qui, d'une certaine façon, on doit une marque de respect, d'honneur, c'est Abraham. Lot, c'est le plus jeune. Hein? Et Abraham, l'ancien, il vient vers Lot et il lui dit, tu sais, il n'y a plus assez de place. Donc, il va falloir que toi et moi, on se sépare. Et là, Abraham va dire dans le verset 9 à Lot, séparons-nous plutôt, tout le pays est à ta disposition. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Lot, verset 10, regarda et il vit toute la plaine du Jourdain qui s'étendait jusqu'à Tsoar. Avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe, elle était comme le jardin de l'Éternel, comme la terre d'Égypte. Lot choisit donc pour lui toute la plaine du Jourdain. Il se dirigea vers l'est. Et ainsi, ils se séparèrent l'un l'autre. Abraham se fixa dans le pays de Canaan, et Lot s'établit au milieu des villes de la plaine, dressant ses tentes jusqu'à Sodome. Verset 13. Or, les gens de Sodome étaient mauvais. Ils commettaient beaucoup de péchés contre l'Éternel. Voyez, cet homme, bien Lot, il était comme, j'allais dire, sous l'onction, sous la bénédiction d'Abraham. Il aurait pu être un homme heureux, s'épanouir avec sa famille s'il était resté avec Abraham. Et puis, à un moment, il a fallu faire un choix. Et vous savez quelle a été la motivation de son cœur quand il a dû faire ce choix? Il a été là, il a regardé la vallée, et puis il a vu cette belle vallée-là. Il nous a parlé de Tsoar. Il nous a dit que c'était une vallée qui devait être visuellement riche, avec de belles prairies. Voyez? Et donc, ça a attisé certainement ses désirs de bénédiction. Il s'est dit, mais si je vais par là, je serai en sécurité. Si je vais par là, eh bien, mon avenir sera déjà bien pourvu, parce qu'avec ses yeux, il voyait une bénédiction matérielle. Sauf que dans cette bénédiction matérielle, il y avait juste à côté la ville de la séduction, la ville du péché, qui s'appelle Sodome et Gomorrhe. Et il nous est dit que pour ce Sodome et Gomorrhe, eh bien, il commettait beaucoup de péchés, mais c'est intéressant parce qu'il est rajouté contre l'Éternel. Contre l'Éternel. Vous savez, Lot, si on ne fait pas attention, on peut nous se comparer à cet homme Lot. Un homme finalement, et j'ai regardé, j'ai lu, j'ai relu, à aucun moment on ne voit d'échange entre Dieu, entre l'Éternel et Lot. À aucun moment. Dieu parlait à Abraham. Et par voie de conséquence, eh bien, Lot, lui aussi, était béni. C'est comme si, finalement, Lot ne connaissait pas réellement l'Éternel. Ce qui intéressait Lot, c'est la bénédiction, mais pas le Dieu de la bénédiction. Et vous voyez, nous, en tant qu'Église, en tant qu'enfants de Dieu, il faut faire attention,
Parce que parfois, on peut courir après les bénédictions de l'Éternel. On peut venir au Seigneur juste pour sa bénédiction, mais sans le connaître réellement, sans avoir une réelle relation, une réelle intimité avec ce Dieu tout-puissant. Et Abraham, lui, n'avait aucune inquiétude. Il va dire à Lot, écoute, si toi tu vas à droite, moi je vais à gauche. Pourquoi? Parce qu'Abraham sait que là où il est, l'Éternel est avec lui. Dis-moi, mon frère, ma sœur, comment est-ce que tu fais tes choix dans ta vie? Nous sommes là au moment de la rentrée. Je ne sais pas pour vous si vous vous êtes posés pour vous fixer des objectifs. Je crois que nos jeunes, eh bien, ils attaquent une rentrée. Ils ont dû se dire, je vais me fixer des objectifs. Peut-être il y en a qui vont passer le bac, d'autres des examens, etc. Et c'est maintenant que ça se prépare, c'est maintenant qu'on se pose justement, comme dit le Seigneur, pour calculer la dépense. Ou même les adultes. On a passé, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances, vous avez pu vous reposer. Mais je crois qu'il est aussi important de décider que cette année, cette rentrée qui se passe, il y ait quelque chose de différent, Seigneur, dans ma vie, dans ma relation avec toi. Peut-être que c'est peut-être un frère, une sœur qui est célibataire et ça pèse. Ce célibat pèse. Et il se dit les choses vont changer. Et on peut commencer là à prendre des décisions. Mais des décisions qui sont parfois selon notre cœur, selon notre façon de voir les choses. Lot, il a pris une décision, il aurait pu consulter l'Éternel. Il aurait pu dire, merci Abraham pour cette proposition que tu me fais. Écoute, je ne vais pas me précipiter. Je ne vais pas agir en fonction de ce que mes yeux voient, mais je vais consulter l'Éternel. Je vais demander, Seigneur, qu'est-ce que toi tu dis? L'Église essentielle, je ne sais pas si vous le réalisez, mais nous sommes vraiment à un moment, à un virage de la vie de notre Église. Un moment extrêmement important. À un moment où des décisions doivent se prendre. Où nous avons besoin de chercher la face de Dieu pour dire, Seigneur, ce qui compte, ce n'est pas de choisir le chemin de la facilité. Ce n'est pas de choisir le chemin qui, moi, m'arrange. Mais je veux décider en fonction de ce que toi, tu me demandes de faire. Il y a des hommes, des femmes, des maris, des épouses, où c'est difficile à la maison. Et parfois, on a envie de claquer la porte et de partir. On a envie peut-être de faire même comme Lot, de chercher avec nos yeux, de regarder à vue humaine, de décider par la chair, et de chercher finalement parfois la solution de facilité, mais qui n'est pas la solution que Dieu veut pour ta vie, pour ma vie. Et c'est important de chercher la face de Dieu. C'est important de connaître ce Dieu justement véritable. Pas simplement par les chants que tu entends, pas simplement par les prédications que tu entends, mais d'avoir une relation personnelle avec ce Dieu grand et puissant. Amen. C'est tellement important. Voyez, les répercussions de cette décision de Lot sur sa vie n'ont pas simplement impacté sa vie. Ça a impacté la vie de son épouse. Ça a impacté la vie de ses filles. Et ça va même impacter encore beaucoup plus loin, et nous allons le voir. Donc, il nous est dit dans Genèse chapitre 19, Lot donc va partir, et puis il va aller vivre dans cette ville de Sodome et de Gomorrhe. Et il y avait tellement de péchés. Vous voyez, même là, toute petite parenthèse, la Bible nous dit que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous ne sommes pas du monde. Ce n'est pas simplement une question d'emplacement géographique, mais c'est une question des personnes que nous fréquentons. C'est une question des personnes, c'est une question de ce que nous regardons, de ce que nous écoutons. Tout cela a une influence sur nous. Parfois, les chrétiens, on se croit tellement fort qu'on peut se dire, je peux regarder et écouter n'importe quoi, moi, ça ne me fera rien. Et peut-être que dans le cœur, justement, de Lot, il a dû se dire ceci. Il savait qu'il y avait Sodome, mais il s'est dit, moi, je suis un homme béni, moi, je suis un homme, qui est sous la bénédiction de Dieu, Sodome ne me fera strictement rien. Eh bien, il s'est mis le doigt dans l'œil. Mais c'est grave, c'est extrêmement grave. Que va-t-il se passer? Eh bien, dans la ville de Sodome et Gomorrhe, le péché va se répandre. Le péché ne va cesser de croître. Il va continuer d'augmenter jusqu'à mettre le cœur de Dieu en colère.
Et Dieu ne va pas aller voir Lot pour le prévenir. Dieu va aller voir Abraham. Et il va dire, Abraham, j'ai quand même quelque chose à te partager. Parce qu'Abraham avait ce cœur à cœur avec l'Éternel. Et il va dire, eh bien, je vais exterminer cette ville. Et Abraham, eh bien, il avait cette compassion, cette bienveillance. Il a dit, Seigneur, ne fais pas cela, Éternel, mais préserve-en 50. Et puis ensuite, il va commencer à négocier jusqu'à temps que ça tombe à 5, je crois. 5. Seigneur, s'il y a 5 justes dans cette ville, préserve-la. Lot, lui, n'était au courant de rien. Vous savez, on peut être même dans l'église et être au courant de rien parce que le Seigneur ne te parle pas. Pourquoi? Parce que tu ne mets pas ta vie en règle devant le Seigneur. On peut être comme dans la foule, avoir l'impression de faire partie de l'église. Mais la réalité, c'est que Dieu peut te dire, je ne t'ai jamais connu. Je ne t'ai jamais connu. Et Lot, il croyait qu'il était connu de Dieu. Et finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a écouté Abraham. Et il a envoyé des anges, justement, mais des anges exterminateurs. Mais ces anges devaient aller voir Lot pour protéger Lot, pour dire Lot, tu vas fuir, tu vas quitter cette ville parce que l'Éternel va exterminer cette ville. Et donc, Lot, il ne savait pas que ces anges étaient là pour ça. Il va les accueillir dans sa maison. Vous savez ce qui s'est passé? Ces habitants de Sodome et de Gomorrhe, ils ont su que Lot avait des invités chez lui. Et ils ont été frappés à la porte de Lot. Et ils ont dit, ces hommes-là, on veut, tu les sors de là. Et ils voulaient porter atteinte, à l'intégrité de ces hommes. Et Lot, il est dépourvu. Vous savez jusqu'où il va aller? Il va aller jusqu'à proposer ses filles en disant, écoutez messieurs, ne touchez pas à mes invités. Mais je vous donne mes filles qui sont vierges. Je vous donne mes filles qui sont vierges. Lot s'était mis dans une telle situation. Et il n'avait pas de relation avec Dieu parce qu'à ce moment-là, il aurait pu crier à Dieu. Il aurait pu dire, Seigneur éternel, j'ai mal agi, mais je me repens. Tout à l'heure, on a entendu parler de la repentance. Parfois, on est têtu, on est rebelle et on ne veut pas se repentir. Et Lot, il n'a pas trouvé d'autre solution que comme de jeter ses filles en pâture à ses hommes. Mais Dieu a agi dans sa grâce. Et je crois que toi aussi, si tu n'as pas pris de bonnes décisions, si tu te dis, mais j'ai mal agi, Dieu est le Dieu qui pardonne. Mais il pardonne celui qui se repent. Celui qui vient à lui et qui dit, Seigneur, je m'humilie devant toi. J'ai mal agi, je me suis trompé, je veux jeter mon masque et je veux réellement avoir cette relation, cette connexion avec toi. Et l'Éternel, il va finalement protéger Lot. Mais vous voyez, parce qu'un jour, Lot a pris une décision. Et cette décision a bouleversé, a massacré sa vie. Et c'est pour cela que, bien-aimés, nous sommes dans le temps des décisions. Et des bonnes décisions à prendre. Très souvent, nous allons en fonction de là où c'est le plus facile. Là où c'est le plus simple. Parce que payer le prix, c'est difficile. S'engager dans l'église, je dis merci au Seigneur pour nos bien-aimés qui se sont avancés là. Parce que dire, je m'engage dans l'église pour servir, ça va leur demander du temps. Ça va leur demander de se préparer à la maison, de chercher la face de Dieu. Ça va leur demander des sacrifices. Certains dimanches, quand nous serons là, à avoir la louange, la prédication, eux seront de l'autre côté, avec les enfants. Mais merci Seigneur pour ce sacrifice, parce que Dieu va les bénir. Amen. C'est plus facile dans une église de venir, de s'asseoir et de consommer. Mais Dieu ne nous a pas appelés à cela. Il nous a appelés à servir. Il nous a appelés à dire, Seigneur, je veux payer le prix pour toi. Je veux me positionner. C'est important de se positionner devant la face de Dieu. C'est important. Et lorsqu'on se positionne, ce n'est pas pour dire, Seigneur, moi, voici ce que je veux. Voici moi ce dont j'ai envie. Voici moi ce dont j'ai besoin. Il y a un moment, il faut un peu arrêter avec ça et dire, Seigneur, que veux-tu que je fasse pour toi, Seigneur? Ma vie éternelle, comment elle peut te servir, Seigneur? Et vous savez, Jésus, ce n'est pas un séducteur. Il dit les choses de façon extrêmement claire, nette et précise. Il va dire, si tu veux me servir, si tu veux avoir la vraie vie, il faut que tu passes là par le chemin qui est étroit. Hein? Le chemin étroit, je ne vais pas massacrer le verset, on va le regarder dans Matthieu 7, verset 13. Jésus va dire, entrez par la porte étroite. En effet, large est la porte,
Spacieuse la route qui mène à la perdition. Nombreux sont ceux qui s'y engagent, mais étroite est la porte et resserré le sentier qui mène à la vie. Et la conclusion, là, elle est terrible. Nombreux sont ceux qui s'y engagent. Voyez, bien-aimés, aimer Dieu, le servir, vivre pour lui, c'est choisir la porte étroite. C'est choisir la porte du sacrifice. C'est choisir la porte du renoncement. C'est choisir la porte où tu dis, Seigneur éternel, mon Dieu, je comprends que pour entrer dans la vie que tu as pour moi, cette vie en abondance, il va falloir d'abord que moi, je paye le prix et que je fasse le choix de payer ce prix. Ce n'est pas le choix de la facilité, mais c'est le choix du sacrifice. C'est le choix que Jésus-Christ a fait pour chacun d'entre nous parce qu'il nous aime. Parce qu'il nous aime. Et je reviens donc à notre ami Lot. Lot va donc, les anges là qui étaient chez lui, ces anges qui étaient chez lui, ils vont protéger Lot. Et à un moment, ils vont lui dire, eh bien Lot, il faut que tu fuis. Maintenant, il faut que tu quittes Sodome. Et il va commencer même à parler à sa famille. Il va commencer à parler aux fiancés de ses deux filles. Vous savez ce que ces fiancés vont faire? Ils vont se moquer de Lot. Ils vont se moquer de lui. Mais vous savez pourquoi? Parce que finalement, Lot n'était pas un modèle. Lot n'était pas une référence. Un homme qui finalement avait décidé d'emmener toute sa famille à Sodome vient dire à ces gendres-là, écoutez, il faut faire attention, il faut qu'on fuit. Il n'a aucune crédibilité. Bien-aimé, on peut chanter, on peut parler, je peux monter sur l'estrade. Ma crédibilité, c'est mon témoignage lorsque je suis à la maison. Ce que je suis réellement, ce n'est pas ça ici qui compte. Parce que ma femme pourrait dire, écoutez, il raconte n'importe quoi, lorsqu'il est à la maison, c'est une autre personne. Ce qui compte, c'est ce que nous sommes à la maison. C'est comment tu es sur ton lieu de travail. Est-ce que tu reflètes Dieu? Vous savez pourquoi? Parce que parfois, même en tant qu'épouse, en tant qu'époux, on a l'impression qu'on parle aux enfants, on a l'impression qu'on parle au mari, on a l'impression qu'on parle à son épouse et que personne ne nous écoute. C'est normal. Quel est ton témoignage? Si ton témoignage, c'est un témoignage, c'est le vent, tu n'es pas crédible. Et Lot n'était pas crédible dans sa propre maison. Les jeunes, il y a beaucoup de jeunes, et je dis merci au Seigneur, il y a beaucoup de jeunes dans cette église pour lesquels même leurs parents ne sont pas au Seigneur. Et le Seigneur veut vous utiliser, les jeunes, comme étant une lumière, justement, dans votre maison. Parfois, vous pouvez attendre de vos parents qui ne connaissent pas Christ, mais vous n'avez pas à attendre d'eux, parce que Christ a mis en vous sa lumière. Il a mis en vous son esprit, afin qu'à travers votre jeune âge, à travers votre consécration, à travers votre obéissance à Dieu, vous puissiez impacter la vie de vos parents. Ton oncle et ta tante a besoin de voir un enfant de Dieu, un jeune qui marche avec la parole de Dieu. Il n'a pas besoin de voir des jeunes qui passent leur temps devant Netflix et je ne sais quelle autre bêtise. Mais il a besoin de voir des jeunes qui sont transformés. Et l'autre, c'est bien, même ses fiancés. En plus, les fiancés, ils allaient se marier avec ses filles. Ils auraient pu dire, écoute Lot, moi j'aime ta fille. Si tu me dis d'aller même de l'autre bord, de sortir de Sodome parce que j'aime ta fille, je vais le faire. Les gars n'ont même pas fait ça. Ils lui ont ri au nez. Ils se sont moqués de lui. Et eux sont restés à Sodome. Et puis à un moment, les anges là ont commencé à faire pression sur lui. Et dans Genèse 19, au verset 17, ils lui ont dit, écoute Lot, une fois hors de la ville, l'un des hommes lui dit, sauve-toi. Il y va de ta vie. Ne regarde pas derrière. Ne t'arrête nulle part dans la plaine. Fuis vers la montagne si tu ne veux pas périr. Et ils ont dit à Lot, fuis vers la montagne. Mais ça faisait déjà, la 3e fois que Dieu faisait grâce à Lot. Première fois lorsque Dieu va parler à Abraham. Voyez, mais Lot a désobéi, il a fait selon son cœur. 2e fois lorsque les hommes là viennent dans la maison de Lot. Dieu a fait grâce à Lot et il l'a préservé, il l'a gardé, alors que Lot était prêt à livrer ses filles pour qu'elles se fassent violer tout simplement. Dieu l'a gardé. La 3e possibilité, 3e solution encore que Dieu va donner à Lot, il va lui dire, fuis vers la montagne. Vous savez ce que Lot va répondre? Ah non Seigneur, je ne vais pas aller jusqu'à la montagne. Je vais aller dans la petite ville à côté, pas trop loin, qui s'appelle Tsoar.
Tsoar, ça veut dire la petitesse. Parce qu'il voyait toujours les choses selon son cœur, selon sa façon de voir, au lieu de commencer à se conformer à ce que Dieu lui disait. Vous savez, parfois on est borné, parfois on est têtu. Dieu nous parle. Et nous croyons en la grâce de Dieu, nous croyons en sa patience, nous croyons en son amour infini. Mais laissez-moi vous dire que chacun de nos mauvais choix, nous en payons aussi les conséquences. Nous en payons les conséquences. Et vous savez ce qui va se passer? Il va fuir dans cette ville de Tsoar. Et si vous continuez la lecture, je veux aller vite, mais si vous continuez la lecture, eh bien il va s'avérer que dans même cette ville de Tsoar, il va devoir fuir une deuxième fois parce qu'il sera en danger. Et il nous est dit après dans Genèse chapitre 19 toujours que tellement il était en danger dans cette ville de Tsoar, il a dû se rabattre et fuir. Où ça? Dans la montagne. Là où l'ange lui avait dit, tu sors de Sodome, tu vas à la montagne. Et lui, il a été têtu. Il a fallu qu'il vive encore des épreuves, des souffrances. Vous voyez, parfois nous crions à Dieu, Seigneur, pourquoi je souffre? Et j'ai envie de te dire, mais qu'est-ce que toi tu as fait? Qu'est-ce que toi tu as décidé? Quel acte tu as posé? Je ne dis pas que toutes nos souffrances sont le résultat de nos choix et de nos décisions. Mais je dis que lorsque nous désobéissons au Seigneur, il ne faut pas s'étonner non plus de certaines conséquences dans nos vies. Et pour terminer sur la vie de Lot, eh bien, lorsque Lot est parti, je crois que c'est dans la ville de Tsoar, d'ailleurs que ça s'est passé, si je ne me trompe pas. Lorsque Lot est parti dans cette ville de Tsoar, ses deux filles, eh bien, elles n'avaient plus de gendre, elles n'avaient plus de fiancés. Vous savez quels moyens elles ont trouvé pour finalement s'assurer une descendance? L'une des filles, elles se sont toutes les deux mises ensemble, elles se sont concertées, et elle a dit, eh bien, on va faire boire papa, on va le rendre ivre. Et puis quand il sera bien saoul, toi, tu vas coucher avec papa. OK? Et puis, ça s'est passé, une soirée. Excusez-moi, je ne veux pas vous choquer, hein? C'est écrit, on est d'accord. Et donc, voilà ce qui s'est passé. Deuxième soirée, l'autre sœur a saoulé aussi le papa. Elle a couché avec lui. Les deux sœurs sont tombées enceintes. C'est ce qu'elles recherchaient. Et vous savez ce qui a découlé de cela, de cet inceste? Deux peuples, les Moabites et les Ammonites. Ces deux peuples-là sont des peuples qui étaient des peuples ennemis de l'Éternel, des peuples ennemis de Dieu. Et vous vous rendez compte que, comment dire, un homme qui avait tout pour être béni, un homme qui n'avait juste qu'à écouter ce que Dieu lui demandait de faire, un homme pour lequel, il n'avait même presque rien à faire si ce n'est obéir au Seigneur, la bénédiction coulait sur lui. Mais à cause de ses choix, il est passé à côté de la bénédiction. À cause de ses choix, il y a eu des guerres contre les Ammonites, contre les Moabites. Au-delà même de l'histoire de la vie de cet homme, il y a eu des conséquences terribles. Et j'aimerais que chacun d'entre nous, nous puissions nous rendre compte, Seigneur, je veux prendre les bonnes décisions. Les décisions selon ton cœur. Les décisions selon ce que toi tu veux, selon ce que toi tu désires. Mais vous savez, bien-aimés, nous servons un Dieu qui est plein de grâce. Nous servons un Dieu qui est extraordinaire. Nous servons un Dieu qui n'a jamais dit son dernier mot. Et il y a un autre personnage dans la Bible qui a pris des bonnes décisions. Il y a un autre personnage dans la Bible qui est extraordinaire. C'est une femme. Cette femme, elle s'appelle Ruth la Moabite. Moabite. Vous vous souvenez, les Moabites, vous savez d'où ils viennent? De Lot, je dirais même de l'inceste. Et de cet inceste-là, il y a eu ce peuple moabite qui a grandi, qui s'est développé. Et puis là, à un moment, il nous est dit dans le livre de Ruth qu'il y avait cet homme-là, Eliezer, avec sa femme Naomi, ou Noémie, et puis ils sont partis dans ce pays des Moabites. Et puis dans ce pays-là, eh bien, cette femme, Noémie, elle va avoir deux fils. Elle va avoir donc son mari, Eliezer, et ses deux fils. Et ce qui va se passer, c'est que son mari, le mari de Noémie, va mourir. Les deux fils de cette femme, Noémie, vont aussi mourir. Et donc, il y a là ces deux belles filles, l'une qui s'appelle Orpa et l'autre qui s'appelle Ruth.
Et j'aime bien cette précision, Ruth, la Moabite. Vous voyez, elle comment dire, c'est une Moabite. C'est-à-dire que sur elle, il n'y a pas de bénédiction qui repose. C'est une femme étrangère au peuple de Dieu. C'est une femme qui, au départ, contrairement à Lot, il n'y a pas de bénédiction qui repose sur elle. Il n'y a pas de promesse de l'Éternel sur sa vie. Et puis, il y a un moment, eh bien, cette femme, Noémie, elle est complètement brisée parce qu'elle a perdu son mari, elle a perdu ses 2 fils. Et puis donc, elle va dire à ses belles-filles, écoutez, et c'est là où aussi on arrive devant un nouveau choix. C'est-à-dire qu'elle va leur dire, écoutez mes belles-filles, moi je n'ai rien à vous offrir, je n'ai plus rien à vous donner. Il va falloir que vous refassiez votre vie. Et donc, ce que moi je vais faire, je vais retourner dans mon pays en Israël. Je vais retourner dans mon pays en Israël. Vous allez rester dans votre pays, dans votre patrie. Et c'est extraordinaire parce que, eh bien, elles vont pleurer. Il y a toujours des sentiments, des émotions, c'est normal. Et puis, Orpa, l'une des belles-filles, va dire, « Ok, moi je reste. » Et là, il y a cette déclaration faite avec détermination de cette femme, Ruth, la Moabite. Elle avait un choix, de rester dans son pays ou de partir en Israël, dans un pays qui était totalement étranger pour elle. Et elle va dire ceci dans Ruth, chapitre 1, à partir du verset 16. « Mais Ruth lui répondit, « N'insiste pas pour que je te quitte et que je me détourne de ta route. Partout où tu iras, j'irai. Où tu t'installeras, je m'installerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. » Amen. Elle avait décidé. Elle était déterminée. Et le pire, c'est que, vous savez, si on continue la lecture, cette femme, Noémie, sa belle-mère, lui dit, tu sais, moi, là où je vais, je n'ai rien à te donner, je n'ai rien à t'offrir. Je vais même changer mon propre nom. Je m'appelle Noémie, qui veut dire Noémie l'heureuse, et on va appeler Mara, Mara la malheureuse. Vous imaginez, quelqu'un vous emmène dans un pays étranger et vous dit, je n'ai rien à te donner, je n'ai rien à t'offrir. Moi-même, là, qu'on appelait l'heureuse dans le pays étranger, je retourne dans mon pays, on va m'appeler la malheureuse. Vous auriez envie de suivre quelqu'un comme cela? Non. Mais cette femme-là, Ruth, la Moabite, elle était déterminée. Et vous voyez, ce qui s'est passé, c'est que par son choix, par sa détermination, finalement, par son engagement, eh bien, elle a brisé la malédiction qui était sur sa vie. Il y avait comme une malédiction presque générationnelle si on remontait jusqu'à Lot. Mais parce qu'elle s'est décidée, elle s'est positionnée, elle est sortie finalement d'un état de victime. Elle aurait pu dire, je ne suis qu'une Moabite, je vais rester là, toi pars. C'est comme si, vous voyez, il y avait une bénédiction qui reposait sur Abraham, sur ses descendants, et sur Eliezer, et sur Noémie. Et cette bénédiction, elle n'était pas pour elle, mais elle était décidée. Elle a dit, la bénédiction, elle sera aussi pour moi. Mais pour faire cela, bien-aimés, il a fallu qu'elle paye le prix. Pour faire cela, il a fallu qu'elle rentre dans l'inconnu. Vous savez, l'Église, parfois, on veut essayer de vous faire briller beaucoup de choses avec des grands pasteurs, des grands orateurs, etc. Non, ça dépendra de ta décision. Ça dépendra de ta détermination à faire ce que le Seigneur te demande de faire, à faire uniquement sa volonté. Et là, il y a eu comme un bouleversement de l'histoire. Vous voyez, c'est comme si elle était sortie de cette malédiction. Vous voyez, c'est comme si elle disait, mais moi, ok, Lot a fait ceci, Lot a fait cela, mais moi, je décide de servir l'Éternel. Un Dieu qu'elle ne connaissait même pas encore. Mais elle a dit, ton Dieu sera mon Dieu. On sent dans sa détermination qu'elle était prête à mourir pour Christ. Bien-aimé, Jésus revient bientôt. Vous tremblez quand vous entendez l'actualité. Ce n'est pas le moment de trembler. C'est le moment d'être déterminé. C'est le moment d'être accroché au Seigneur. C'est le moment de dire, Seigneur, tu seras mon Dieu. Et rien ne va me séparer de toi. Rien ne va m'éloigner de toi. Voyez? Et elle arrive en terre étrangère. Vous savez par quoi elle a commencé? Comme une mendiante. Elle a été, vous voyez, les moissonneurs passaient. Et puis quand on moissonne, là, il y a toujours des graines qui tombent. Elle a commencé à ramasser les graines. Et puis Dieu a commencé à activer son plan dans la vie de Ruth. À tel point que lorsque vous regardez dans la généalogie de Jésus, dans Matthieu chapitre 1 ou dans l'épître de Luc, il nous est nommé le nom de cette femme, Ruth. Je crois que parfois nous ne réalisons pas à quel point nos décisions sont importantes.
Tout à l'heure, je parlais des émotions, des sentiments. Ruth, a beaucoup pleuré aussi. Quand on lui a dit, je te renvoie, je te rends libre. J'aime bien cette idée de la liberté parce que Dieu fait de nous des êtres libres. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Que faisons-nous de la liberté que le Seigneur nous donne? Comment exploitons-nous finalement le temps, les possibilités, les capacités que le Seigneur nous donne? Elle avait la liberté de partir. Elle a décidé de suivre Noémie. Et puis Dieu l'a utilisée d'une façon extraordinaire. D'une façon telle qu'elle-même, encore une fois, ça a changé le sens de l'histoire. Et j'aime la détermination de cette femme. Je dis, Seigneur, donne-moi le cœur de Ruth. Vous voyez, parfois on veut demander au Seigneur, oui, mais si je fais ça, comment ça va se passer après? On commence à calculer, on a des peurs, on a des craintes. Il y a des choses que le Seigneur te demande de faire. Et toi, eh bien, tu te poses tellement de questions. Tu as peur parce que tu veux, que tout repose sur toi. Tu regardes en fonction de tes capacités. Tu regardes en fonction de tes connaissances. Dieu n'a pas besoin de cela. Il a juste besoin d'hommes et de femmes qui soient obéissants et qui disent, Seigneur, je veux me positionner pour toi. Seigneur, je veux apprendre à vivre par toi. Je veux apprendre à vivre en étant totalement dépendant de toi. Et laisse-moi te dire que si ta vie était comme celle d'un Moabite, si ta vie était comme quelqu'un qui était loin de Dieu, qui ne connaissait pas Dieu, à travers une décision aujourd'hui, ta vie peut changer. À travers une décision aujourd'hui, ta vie peut être transformée. Si tu décides finalement de donner ta vie à Christ comme cette femme l'a fait, et de dire, eh bien, ce Dieu-là, il sera mon Dieu. Et je crois que c'est ce qui a manqué à Lot. Dieu était le Dieu d'Abraham. Est-ce que c'était réellement le Dieu de Lot? Je n'ai pas tellement l'impression lorsque je vois les fruits de ses décisions. Mais encore une fois, se positionner, c'est personnel. Se positionner, c'est individuel. C'est dans la relation avec Dieu. Lorsque tu vas te positionner devant Dieu, il faudra être prêt, encore une fois, à payer le prix. Mais laissez-moi vous dire, bien-aimés, je n'ai jamais rien goûté de meilleur que de donner sa vie à Jésus-Christ. Je n'ai jamais goûté rien de meilleur que de s'attacher à lui, que d'abandonner encore, de renoncer encore. Parce que là, vous voyez, cette porte-là, qui est étroite, ce chemin qui est resserré, c'est lui qui mène à la vie. Et je peux dire que je suis un homme heureux parce que j'ai donné ma vie à Jésus-Christ. Alors, parfois, moi aussi, je suis un peu têtu. Parfois, moi aussi, le Seigneur a besoin de me reprendre. Mais lorsque je commence à obéir et à lâcher prise, je vois sa grâce. Je vois sa main. Je vois sa main. Et vous voyez, cette femme Ruth, vraiment, elle a... dimanche dernier, le pasteur Patrice parlait justement parfois de la solitude que l'on peut éprouver, même dans le ministère. Moi, si j'étais Noémie et que j'avais une Ruth à mes côtés, je dirais, waouh, Seigneur, ça me fait du bien. D'avoir une femme qui est loyale, une femme qui est à côté de Noémie et qui, vous voyez, à chaque fois, on voit un peu même là la relation, j'allais dire, de sagesse qu'il y avait entre les deux. Lot, il n'écoutait pas ce que disait Abraham. Ruth, elle allait voir Ruth allait voir Noémie. Ruth allait voir Noémie pour demander conseil. Et Noémie lui disait, fais ceci, fais cela, agis comme ceci. Et puis elle cherchait ce conseil-là et puis elle mettait en pratique. La Bible dit que le sage, il s'entoure de nombreux conseillers. Et donc elle agissait avec cette sagesse. Et en agissant avec cette sagesse, elle qui était étrangère, elle a pu se marier avec ce fameux Boaz qui a eu son fils qui s'appelait Obed. Et ensuite, Obed a eu son fils qui s'appelait Jessé ou Isaïe. Et puis on arrive jusqu'au grand roi David. Au grand roi David. Bien-aimé, Dieu aurait pu dire, écoute, Ruth, pour toi là, c'est fini, c'est terminé, à cause du péché des autres. Mais Dieu, il a manifesté sa grâce. Avec Dieu, c'est jamais trop tard. Pendant que je suis en train de vous parler, je réalise que parfois même, en tant que parent, on peut, avoir mal au cœur parce que nos enfants ont pris parfois des décisions qui ne sont pas les bonnes. Mais laissez-moi vous dire, Dieu n'a pas terminé. Dieu n'a pas dit son dernier mot. Amen. Dieu n'a pas mis une croix définitive sur cette affaire. Il
faut continuer de lui faire confiance. Si on réfléchit, Noémie, oui, elle est dans ce pays, elle a tout perdu. Elle n'a aucun espoir. Elle n'avait même pas imaginé que finalement la bénédiction viendrait par cette Ruth, la Moabite. Elle a dit, mais Ruth, reste là. Dieu a des façons extraordinaires d'agir. Dieu a des façons extraordinaires de manifester sa gloire et son miracle. Il n'agit jamais comme toi, tu vas t'y attendre. Parce que c'est un chemin où il y a du combat spirituel. Pour ta famille, il y a un combat à mener. Mais Dieu est avec toi. Finalement, dans sa grâce, cette femme, Noémie, qui avait tout perdu, Dieu l'a restaurée. Il lui a redonné une identité. Il l'a bénie. Mais pour qu'il la bénisse, il fallait aussi qu'elle sorte de son pays-là pour revenir en Israël. Tu as besoin de revenir en Israël. Pas prendre un billet d'avion pour faire un voyage, mais tu as besoin de te mettre aux pieds du Seigneur. Ne jouons pas les chrétiens, bien-aimés. Ne jouons pas la religion. Dieu n'a que faire de tout ça. Je crois que, d'une certaine façon, Lot était comme... Il n'avait pas cette réelle relation. Il avait entendu parler de Dieu par Abraham. Il avait même été béni par Dieu par Abraham. Mais quelle était sa relation réelle avec Dieu? Et je crois que chacun d'entre nous, nous avons à nous positionner devant le Seigneur. Nous avons à décider. Je vais terminer avec ce verset dans Deutéronome chapitre 30, verset 15, qui nous dit ceci. Deutéronome 30, 15. Merci ma sœur, tu es plus rapide que moi. Voyez, je place aujourd'hui. On peut redire ensemble, voyez, je place aujourd'hui. Ce que je veux vous faire comprendre là, ce n'est pas un verset qu'on lit, simplement, c'est qu'on se positionne là, aujourd'hui. Devant vous. Ce n'est pas à droite, ce n'est pas à gauche. Même si tu te tournes pour dire ça ne me concerne pas, pendant que tu te tournes, le Seigneur place devant toi ce que tu veux éviter. Ne cherche pas à comprendre. Tu regardes en haut, le Seigneur dit, je place devant toi aujourd'hui, maintenant. D'un côté, la vie et le bonheur. De l'autre, la mort et le malheur. Verset 16. Ce que je vous commande, quand est-ce? Aujourd'hui. C'est d'aimer l'Éternel, votre Dieu, de suivre le chemin qu'il vous trace et d'obéir à ses commandements, ses ordonnances et ses lois. En faisant cela, vous aurez la vie. Vous deviendrez nombreux et vous serez bénis par l'Éternel, votre Dieu, dans le pays où vous vous rendez pour en prendre possession. Prendre possession. On peut acclamer le Seigneur. Et vous l'avez bien compris, on peut tous lire ce verset, nous ne vivrons pas tous la même chose. Ça va dépendre encore une fois de tes choix. Ça va dépendre de, est-ce que tu veux aimer Christ, suivre son chemin, obéir à ses commandements, ses ordonnances, ses lois, aimer l'Éternel. Et ce n'est pas demain, c'est aujourd'hui. Et là, vous voyez, il n'y a pas d'excuse à aller chercher. Il n'y a pas d'alibi à se donner. Ah, c'est trop dur pour ceci, c'est trop dur pour cela. Oui, mais c'est pas... Non. Le Seigneur dit, ça dépend de ce que toi, tu vas décider. Ça dépend de ce que tu vas choisir de vivre comme Lot ou tu vas choisir de vivre comme Ruth, la Moabite. Des fois, on peut avoir comme une bénédiction qui nous vient là, grandir même dans un environnement qui est sain, mais à cause de nos choix, nous pouvons passer à côté. Et donc, ce n'est pas une question de ton passé, ce n'est pas une question de ce que tu as vécu par le passé. Vous savez, avec Dieu, ton passé ne présage pas de ton avenir. Ton avenir avec le Seigneur dépend de ce que tu décides aujourd'hui.